Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo d'orthographe. Alors, on commence par nommer cet objet. On va dire le nom de cet objet. Qu'est-ce que c'est? Que représente ce dessin? Donc, c'est une bougie. Une bougie. Qu'est-ce que vous entendez à la fin? À la fin du mot bougie, on entend i. Alors, comment on va écrire une bougie? Est-ce qu'on va dire, on va écrire bougie comme ça, avec i, ie ou bien is? Eh bien, si vous cherchez le mot dans le dictionnaire, vous allez trouver que le mot bougie s'écrit avec ie. Qu'est-ce que c'est? Une oie. J'entends oie à la fin. Voici oie. Est-ce que je vais écrire une oie comme ça? Oie avec e ou bien avec s? Eh bien, on va écrire oie comme ça parce que dans le dictionnaire, on nous donne cette orthographe. Alors, dans ces deux mots, bougie et oie, vous avez une lettre à la fin du mot qui ne se prononce pas. C'est la lettre E, le E muet, la lettre silencieuse E. Par contre, si vous regardez ces mots, regardez, l'ami, la fleur, l'autocar, le futur. Dans ces mots, il n'y a pas de lettre muette, il n'y a pas de lettre silencieuse, il n'y a pas de lettre qu'on ne prononce pas. Toutes les lettres sont prononcées. Donc aujourd'hui, nous allons voir comment et quand écrire le E muet. Dans certains mots, bien sûr, comme on vient de le voir, on ne prononce pas toutes les lettres. Ces lettres que l'on n'entend pas sont appelées des lettres muettes, des lettres silencieuses. Regardez ces mots. Alors, nous avons la liste A, la liste B et la liste C. Regardez, observez, joie, foi, librairie. Y a-t-il une lettre muette? Y a-t-il des lettres muettes? Eh bien, c'est la lettre E. La lettre E, la lettre finale E, ici ne se lit pas. C'est une lettre silencieuse. Habit, homme, will. Ici, par contre, la lettre muette se trouve au début du mot. C'est la lettre H. Ici, c'est un H muet. Tapis, pris, chat, lit. Donc, dans cette liste, vous avez les lettres S, X, T qui ne se prononcent pas. Ce sont des lettres muettes. Alors, quand est-ce que on trouve un E muet à l'intérieur des mots? Regardez, balbutier, c'est le verbe. Alors, on forme le nom qui vient de balbutier, c'est balbutiement. Alors, vous remarquez que le E ici ne se prononce pas. Et ce E se trouve à l'intérieur du mot. Donc, les verbes, on trouve un E muet à l'intérieur des noms formés sur des verbes en IER, en IE. Balbutier, licencier, remercier. Regardez les noms qui viennent de ces verbes. Balbutiement, licenciement, remerciement. Donc le E ne se prononce pas. Dans les verbes qui se terminent avec YER aussi, les noms qu'on forme à partir des verbes ont un E muet à l'intérieur du mot, à l'intérieur du nom ici, c'est un nom. Regardez, balayer, vous voyez, balayer, balayement, vous voyez, vous voiement. Ici, le E ne se prononce pas. Il se trouve à l'intérieur du mot. Vous avez aussi les verbes qui se terminent avec UE, comme éternuer, éternuement, tuer, tuerie.
Le E ici ne se prononce pas. Vous avez aussi les verbes qui se terminent avec oué, oué, échouer, échouement, dénouer, dénouement. Alors, quels sont les noms féminins qui se terminent par un E muet? Alors, on va dire que la plupart des noms féminins terminés par le son I, comme ici, confrérie, vous entendez bien un I à la fin. Confrérie, barbarie, ce sont des noms féminins. La plupart des noms féminins terminés par le son I s'écrivent IE. La confrérie, la barbarie, la chocolaterie, la bougie, la modestie, etc. Mais vous avez des exceptions. Même si ce sont des noms féminins et où on entend I, et pourtant ils s'écrivent avec un I à la fin. Regardez, la fourmi, donc ils font ces mots, ces noms font exception. Ça veut dire qu'ils ne suivent pas cette règle. Alors, vous avez le mot fourmi, la brebis, pardon, la fourmi, la brebis, la souris, la nuit, la perdrix. Vous avez aussi les noms qui se terminent, les noms féminins qui se terminent par le son wa. Hein, ce sont des noms qui s'écrivent avec E à la fin. Regardez, la joie, loi, la proie, la soie, la voix. Mais vous avez aussi des exceptions dans cette catégorie de noms qui se terminent par wa. Vous avez la foi, regardez, il n'y a pas de E. La loi, la foi, donc ici il y a une autre lettre muette. La croix, une autre lettre muette. La noix, la voix. Donc il faut mémoriser ces exceptions. Les autres, la plupart des noms donc féminins terminés par le son wa s'écrivent avec OIE, comme ici. Vous avez aussi les noms qui se terminent par U. Alors, écoutez bien ces mots. Avenue, on entend U. Les noms féminins terminés par le son U s'écrivent en UE, comme ici. L'avenue, la bienvenue, l'étendue, ce sont des noms féminins. La rue, la tenue, etc. Et puis vous avez les noms féminins désignant un contenu. Hein, ces noms se terminent par EE. Regardez, cuillerée, portée. Hein, quand je dis cuillerée, c'est ce que contient une cuillère. C'est le contenu d'une cuillère. Une cuillerée de café, une cuillerée de sel, une cuillerée de pâte, etc. Donc les noms féminins désignant un contenu se terminent par et E, ainsi que dictée et jetée. Certains noms masculins se terminent aussi par et E. Regardez, on dit le lycée, c'est un nom masculin et il se termine avec et E comme les noms féminins. Le lycée, le pygmée, le musée, etc. Les autres noms féminins qui ne se terminent pas par une consonne ont souvent un E muet final, comme ici par exemple. La B, hein, c'est un nom féminin qui ne se termine pas par une consonne. Ces noms ont souvent un E muet, comme ici. La craie, la monnaie, la plaie. Les noms qui se terminent avec OU. La joue, la moue, la roue. Les noms qui se terminent par E, la banlieue, la lieu, la queue, donc vous voyez qui se terminent par un E. On va voir maintenant la nature des mots qui se terminent par RE. Alors vous avez des noms masculins, vous avez un E muet à la fin, donc ici ce sont des noms masculins. On dit l'auditoire, un auditoire,
le laboratoire, le territoire, l'anniversaire, l'estuaire, le salaire, le murmure, le folklore, l'empire, le navire, le sourire, le phare, le dinosaure. Donc vous avez des noms féminins aussi qui se terminent par re. Regardez, la baignoire, vous avez un i ici, la baignoire, la balançoire, un CCD, l'histoire, hein, ce sont des noms féminins qui se terminent avec re, avec un muet à la fin, la molaire, la capture, la coiffure, la mesure, l'ordure, la pelure, la flore, la tirelire, la fanfare, la gare, la guitare, la mare. Et puis vous avez des adjectifs masculins ou féminins, hein, ils ne changent pas. Ils ont un E au masculin comme au féminin. Donc vous avez illusoire, méritoire, provisoire, respiratoire, alimentaire. Donc ce sont des adjectifs qui ont un RE à la fin, donc un E muet à la fin, nucléaire, polaire, solaire, volontaire, carnivore, incolore, omnivore. Et vous avez aussi pire et rare. Pire et rare, ce sont des adjectifs, donc un E à la fin qui ne se prononce pas. Et voilà, on arrive à la fin de ce cours. À très bientôt.